Bonjour à vous tous. Pour moi, c'est toujours un privilège de pouvoir venir parler de la parole de Dieu, de notre passion, de notre amour premier, et aussi de voir qu'il y a des nouvelles têtes. Mais avant tout, je voudrais vous donner les salutations des églises où nous servons et faire un petit résumé de ce que nous faisons en Bulgarie. Et c'est vrai que là-bas, nous sommes à 50 km de la frontière turque. Et nous avons une majorité de Turcs, et par où nous habitons, il y a une rivière, et chaque nuit, il y a encore maintenant 10 000 réfugiés qui passent les frontières. Ça se complique, l'État nous complique l'affaire. Il y a des gens, des musulmans qui sont nés là-bas, des Turcs qui commencent à rentrer dans le gouvernement, et ils aiment pas beaucoup ce qu'on est en train de faire. Et ils nous font des problèmes avec les statuts que nous travaillons avec les jeunes, d'ouvrir des nouveaux points de mission. Et je voulais aussi le dire pour que vous priez parce que ça se complique. Après, bien sûr, on travaille des fois avec des gens que doctrinellement on peut pas continuer. Alors des fois il faut prendre certaines positions et justement quand j'entends les fondements de la Bible, si on est accroché au fondement de la Bible, il y a des choses qu'on peut pas tolérer. Ne pas signaler le péché, ne pas signaler quelque chose d'incorrect, c'est être participe du péché. Et beaucoup de personnes ne sont pas vraiment très claires dans les églises. Ils cachent certains péchés, ça leur révèle à travers leur caractère, à travers leur marché. Et malheureusement, on peut pas toujours travailler. Moi, personnellement, je ne peux pas travailler comme ça. Je pense que Jésus ne travaillait pas comme ça non plus, et on a un très bon exemple. Nous sommes à Yambol, c'est un 70%, ce sont tous des musulmans, et nous travaillons là-bas, et par la grâce de Dieu, pendant ces 11 dernières années, il nous a permis d'ouvrir plusieurs églises. Nous travaillons avec beaucoup d'églises, les églises qui nous permettent de rentrer, on regarde qu'est-ce qu'ils prêchent pas n'importe quoi. Et s'ils veulent de l'aide, nous leur donnons. S'ils veulent pas d'aide, eh ben, que Dieu les bénisse, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Quand nous allons dans les nouveaux villages faire des évangélisations, nous regardons s'il y a une église. S'il y a une église, on va écouter ce qu'ils racontent. Et si elle est plus ou moins bien, je veux dire, un doctrinement bien, on amène des gens, et sinon, là, nous ouvrons un nouveau point de mission. Nous commençons dans les maisons. Quand nous sommes un plus grand nombre, nous prenons un local et nous grandissons. Le Seigneur nous a permis de construire déjà 5 églises et nous avons plusieurs points de mission. Moi, j'aime pas beaucoup les chiffres parce qu'on a l'impression de vendre du poisson, mais la main de Dieu est là, et moi je sais qu'elle est là parce qu'on prêche un évangile véridique. C'est pas qu'on est meilleur que les autres. Moi, si je devrais arracher les pages de la Bible qui me plaisent pas, j'aurais que les deux couverts. Parce qu'il y a plein de choses qui nous confrontent, et on n'aime pas être confronté. On n'aime pas parce que ils veulent pas qu'on découvre, on veut pas qu'on découvre notre nature, on a nos péchés cachés, et à un moment ou à un autre, ils vont se révéler. Par le marcher, par le regarder, par des comportements. Et voilà, je vois, on pourrait dire que dans toutes les églises, c'est comme ça. Il y a des gens qui parlent, des gens qui parlent pas, et des gens qui parlent beaucoup trop. Et ceux qui parlent beaucoup trop, il faudrait mieux se regarder dans un miroir, c'est ce que je leur dis. Et qu'on se confronte à notre vraie réalité. Est-ce que nous sommes vraiment un reflet de Jésus-Christ? De serviteurs parfaits, ça n'existe pas, mais si on est de vrais repentis, chaque jour est un nouveau jour, et je dis toujours que la repentance et le pardon, c'est une décision qu'on prend chaque matin du moment qu'on ouvre les yeux. Sinon, voilà, des fois je dis des phrases qui sont pas toujours très agréables, mais dans mon cas, j'ai plus de problèmes avec mes frères qu'avec le propre diable. Parce que des fois on pense que c'est que le diable qui nous met les bâtons dans les roues, et moi personnellement j'ai pris beaucoup plus de coups de par mes frères que par et c'est une triste vérité. Pourquoi? Parce que des fois nous avons certaines masques d'hypocrisie, on a un comportement dans l'église, on a un comportement dehors, et c'est ça qu'il faut casser. Et si on a plusieurs masques,
c'est que dans nous, on dit qu'on va bien et on va pas si bien que ça. Et ce que nous, on essaye d'enseigner, c'est que peu importe que ça te plaise ou ça te plaise pas, il faut l'appliquer sur sa vie. Comme je répète, moi, il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Moi, j'ai un caractère assez fort. Et le Seigneur, il plie, et il nous donne une promesse, l'œuvre que j'ai commencée en vous, je la finirai. Je veux dire, ça veut pas dire qu'il la finira comme nous on veut. L'œuvre, c'est la même chose. Des fois, nous, on a l'intention d'aller là, et Dieu nous envoie là. On s'entête à vouloir ouvrir un endroit, et le Seigneur, il te dit qu'il faut aller à l'autre endroit. Il faut savoir et se laisser l'alfarero qui nous donne forme. Hein? Le potier, merci. Le potier, c'est lui, c'est pas nous. Et c'est ce que j'essaie toujours d'enseigner. C'est lui qui nous transforme à son image. Il va enlever ce qui est pas bon. Et le problème, c'est pas le péché. Le problème, c'est le péché qui nous plaît et qu'on veut pas lâcher. Et des fois, je me rends compte que c'est le problème que nous avons dans plusieurs églises. Ils ne veulent pas et on est obligé de discipliner. Alors tout à coup, on devient le méchant. Et voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai entendu qu'il y avait les nouveaux études, les fondements de l'Église, c'est ça. Je veux dire, on peut pas se permettre de construire sur du béton qui n'a pas les qualités requises, la ferraille qui n'est pas requise. À un moment ou à un autre, ça va s'écrouler. Et au lieu de donner du bon témoignage aux gens qui nous entourent, dans notre cas, les musulmans qui nous regardent, des fois, on fait plus honte au Seigneur que du bien, malheureusement. Mais par la grâce de Dieu, il nous permet de travailler. Nous travaillons avec les jeunes. Il y a 8 équipes annuellement qui viennent de pays de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Hollande, qui viennent faire des pratiques, des études bibliques. Et ils prêchent dans les églises et nous multiplions par la grâce de Dieu et nous disons merci parce que c'est pas parce que nous sommes bons, c'est parce que Dieu est bon et lui, il veut qu'on parle de l'évangile, mais son évangile, pas celui-là qu'on a fait l'acrer à travers nos pensées, nos connaissances. Et voilà, je pense qu'on a fait un tour. Ce que nous avons déjà 3 points de mission en Turquie. Nous sommes déjà aussi rentrés en Grèce. Et voilà, nous avançons et nous savons que nous avançons parce que, je répète, quand on prêche le vrai évangile, comme je dis toujours, les changements, ça ne se fait pas de dehors à dedans. Le changement, c'est de dedans à dehors. Ça veut dire que si moi, je veux que les gens changent dehors, je dois être l'exemple. Et les gens, ils ne doivent pas se rappeler de qui a prêché, et ils doivent se rappeler que Jésus a parlé. Et des fois, voilà, on est en Allemagne, on travaille avec les Bulgares en Allemagne, en Hollande, en Autriche, au Luxembourg, et on prépare des Bulgares qui sont dehors pour qu'ils reviennent dans leur pays, ou des Bulgares turcs qui reviennent, on les prépare, on a ouvert aussi plusieurs églises et des points de mission. On travaille aussi avec des églises qui sont déjà là en Allemagne et on fait un travail beaucoup avec les réfugiés. Ça. Mais bref, c'est pas qu'on fait beaucoup de choses. Je pense qu'on a chacun la responsabilité de faire ça. Bien sûr, c'est plus. Les gens ils disent c'est normal, toi tu travailles à plein temps. Non, nous on travaille à mi-temps, 12 heures par jour. Et puis, mais c'est toujours pour moi ce qui me donne la force, c'est voir des personnes transformées, des âmes qui sont amenées au Seigneur et des gens qui sont non seulement transformés, mais qui se multiplient et qui expandent le royaume des cieux. Et on est tous responsables de ce genre de choses. On peut pas seulement rester assis dans une église, dire Amen et ça suffit. On a la responsabilité, comme le dit 77 fois dans l'évangile de Matthieu, on a la responsabilité d'établir le royaume des cieux sur cette terre. C'est pas peut-être, non, c'est comme ça. Salutations de mon épouse, des églises dont nous servons. Nous savons que vous priez pour nous. Et vos prières, je dis toujours, c'est notre protection spirituelle. Et nous aussi, nous prions pour vous, parce que la France, c'est un joli pays, mais c'est où ils assassinent les missionnaires. Je veux dire,
c'est aussi une mission. Missionnaire, c'est pas être en dehors du pays, il y a des missionnaires internes, des missionnaires externes. Mais je vais pas m'extendre là-dessus. On a fait la Sainte Seine, et je voudrais continuer là-dessus, et de parler de la présence de Dieu sur le calvaire. On parle beaucoup de Jésus sur la croix, mais on oublie beaucoup de fois de parler qu'à ce moment-là, il y a une manifestation claire de Dieu qui était sur la croix, et on a toujours tendance à parler que Dieu est lumière, Dieu est amour, mais il ne peut pas avoir d'amour sans justice, il ne peut pas avoir de repentance si après il n'y a pas un chemin de sainteté, et si notre vie ne passe pas à travers la croix, nous sommes de vrais hypocrites. On peut pas dire Seigneur, hein. Elle dit, la Bible, pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur rentrera dans le royaume des cieux. Et ce contexte, des fois, doctrinalement, comme ça, ce qui disait le fondement, c'est quelque chose que moi, je fais très très attention parce que c'est la base de l'appeler église ou pas église. Ça dépend ce qu'on prêche, ça donnera l'inclinaison à l'église. C'est pas prêcher une partie qui nous plaît, une partie qui nous plaît pas. Mais bref, beaucoup de fois, on parle que Dieu est lumière, mais je vais vous expliquer par des textes bibliques que Dieu aussi se manifeste dans l'obscurité. Et puis, vous voyez les éditions comme ça, je dis, on verra quand il fait le pacte avec Abraham, quand il fait le pacte avec Moïse, on verra qu'il se manifeste dans l'obscurité. Et Salomon, il le dit, et il habitera dans les ténèbres de l'obscurité. Alors, ça veut dire, c'est pas parce qu'il y a de l'obscurité qu'il n'y a pas de présence de Dieu. Ce qu'il faut qu'on fasse, se regarder soi-même, une analyse, c'est prendre la Bible. Moi, j'appelle ça, c'est un scanner. La Bible, c'est le scanner de nos vies et il nous montre nos tumeurs. Et si on est assez hypocrite, on dira que tout va bien et qu'on n'a pas de problème et que les problèmes c'est les autres. Si on arrive à avoir cette pensée, il faut vite s'analyser parce qu'il y a un problème. Personne d'entre nous sommes des produits finis. Hein, le jour qui sera fini, c'est parce qu'on est mort et on arrêtera de parler, de penser des bêtises. Mais voilà où je veux aller. Les péchés qui sont cachés ou que nous les gardons, qui nous plaisent à un moment ou à un autre, ils vont se manifester dans la lumière. Et c'est facile à les identifier parce que la façon que nous parlons, que nous répondons, l'insoumission parle déjà qu'il y a un problème, ne pas se plier aux autorités. Voilà. Le diable, on a toujours l'intention, où on le voit toujours avec les petites cornes, la queue avec la fourche et qui court derrière toi de façon qui fait sourire, mais faut pas oublier que c'était l'ange le plus intelligent, le plus beau, qui connaît la Bible bien mieux que nous, qui connaît exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et si nous n'ouvrons pas les Bibles où on s'assoit sur nos propres, moi j'ai déjà fait ma part qui correspond. Malheureusement, c'est ce qu'on fait. Le diable, il vient nous donner dans la religiosité. Et beaucoup de fois, on a de la peine à vouloir comprendre que beaucoup de fois, on n'est pas bien, on ne veut pas le reconnaître, et on laisse pas que Dieu travaille en nous. Et maintenant, j'aimerais qu'on marche. Qu'est-ce que c'est avoir une vie chrétienne? Je veux dire, si on enlève la croix, pour s'approcher à la croix, il faut se repentir. Mais c'est pas parce qu'on s'est repenti qu'on a directement le salut. Hein, comme dans la Bible, il y a la porte et il y a le chemin. Quand on parle de la conversion, on parle toujours de la porte. Quand on décide de recevoir le Christ, mais on parle pas du chemin. Et qu'est-ce qu'on fait? Le chemin détermine si tu as vraiment passé la porte. Quand il dit, celui qui dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas au royaume des cieux, si on regarde le contexte, parce que des fois on le bouge un peu, on dit que l'arbre bon, c'est le chrétien, et l'arbre mauvais, c'est le non-chrétien. C'est pas ça le contexte. Là, il est en train de parler à ses disciples. Vous devez regarder, il dit, un chrétien, il doit donner des vrais fruits. Un bon arbre, il donne des bons fruits. Et il dit qu'un mauvais arbre donne des mauvais fruits. Donc c'est impossible
qu'un mauvais arbre donne des bons fruits. Et on s'arrête là à la prêche. Mais le vrai problème de ce texte, c'est qu'il dit qu'un bon arbre, le chrétien, ne peut jamais donner de bons fruits. Donc, si un chrétien, qui se dit chrétien, donne des mauvais fruits, il y a un problème avec le texte. Et le texte, il ne se trouve pas. Alors, on va continuer. On se rend compte que pendant la Sainte Seine, chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, d'une certaine façon, ça nous connecte directement avec la croix. Hein, ça nous connecte avec ce que Jésus a fait sur la croix, et on va lire un texte, hein, parce que le pain et le vin, c'est la vie. Quand on prend ça, c'est qu'on meurt et on ressuscite, et chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, c'est rénover, se rappeler la présence de Dieu dans notre vie, de ne pas oublier de ce qu'il a fait pour nous. On a tendance à oublier, parce qu'il dit pour qu'on se rappelle, ça veut dire, si on est capable d'oublier que Jésus est mort sur la croix, on a peut-être des problèmes mentaux, comme je dis toujours. On ne peut pas oublier. Et nous allons aller au texte. J'aimerais qu'on lise en premier Corinthiens 11, du 23 au 26. C'est un texte qu'on utilise pour la Sainte Seine, mais après on va développer, parce qu'il parle du nouveau pacte. Et on se rend compte que dans le nouveau pacte, si quelqu'un peut le lire en français, s'il vous plaît. « 23, 24, 26, 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Là, on voit qu'il parle qu'il y a un nouveau pacte. Dans la traduction française, il y a une nouvelle alliance. C'est la même chose. Je veux dire, il est en train de faire, sur la croix, c'est un pacte. Et je voudrais continuer avec le texte, et à partir de là, on va commencer à développer Luc 23, 44, 45, 46. Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Et à quel moment Dieu se manifestait sur le calvaire? C'est un texte où l'on voit qu'on passe tellement vite qu'on oublie que Dieu est là, et il est en train de faire quelque chose de spécifique. Il était déjà environ la 6e heure, et il était lève sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, se retournèrent, se frappant la poitrine. Tu peux relire le 45, s'il te plaît? Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Ce petit obscurci, des fois on passe tellement vite qu'on se demande. Il dit qu'il est resté de la 6e, qui est midi, et de la 9e, qui est 3 heures. Hein? Il dit que le ciel s'est obscurci. D'autres traductions, le ciel s'est éteint. Peu importe, il n'y avait plus de lumière. Certains théologues disent que c'était une éclipse, c'est impossible, c'était Pâques. C'était midi, le soleil était à la verticale, il était complet, c'était impossible. D'autres théologues, ils ont dit que c'était la manifestation du royaume du mal, parce que Jésus était sur la croix, et c'est pas vrai. Et je vais prouver sur plusieurs textes bibliques que c'était Dieu
qui venait avec la colère de Dieu et la justice de Dieu. Pour qui? Pas pour les Romains, pas pour les Juifs, pas pour... il est venu pour son Fils. Il est venu regarder si il allait payer le prix pour complet. Le royaume des cieux est venu en justice et la colère de Dieu, être témoin de la souffrance. Ces 3 heures, c'est ce que Jésus, quand il est à Gethsémani, dit que passe de moi cette coupe. Il est en train de parler de ces 3 heures, quand il doit prendre le calice, la coupe qui représente la colère, qui représente la justice de Dieu, et qui devait boire tous nos péchés. C'était malédiction, il a été maudit pour nous. Je veux dire, c'était pas son fils, c'est pas, beaucoup de gens, nous avons tendance de penser, oh, il a vécu une terrible injustice, il était là. Non, tout ça était prêt. Si on regarde les textes de l'Ancien Testament, ils disent lo quería quebrantar. Google, il me l'a pas dit, c'est-à-dire, il voulait plier, il voulait que quelqu'un paye le prix. On dit que Dieu est justice, mais s'il y a un pécheur qui rentre au ciel, il n'y a pas de justice. Un hypocrite, il pourra jamais rentrer au ciel. Sinon, ça serait une injustice. Par amour, il envoie sur son Fils, mais il doit appliquer la justice, les péchés qui nous correspondent, qu'on méritait. Son Fils a été mis sur la croix, et là, il y a eu la manifestation à travers l'obscurité, et Dieu était là. Beaucoup de fois, on a tendance, comme je disais, de dire que oui, à l'obscurité, il n'y a pas Dieu. Et nous allons voir que plusieurs textes le disent ainsi. On voit aussi qu'il n'a pas parlé quand il était sur la croix pendant ces moments-là. Mais juste avant, il a fait trois déclarations. Il fait « Pardonnez le Seigneur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut ». Après, il regarde, il dit à Jean « Voilà ici ton fils, ici ta mère ». Hein, tous les disciples étaient partis, il en restait plus qu'un seul. C'était Jean. Hein. Et la 3e fois, il lui dit au voleur qui est à côté de lui, il lui dit aujourd'hui, tu seras avec moi pour ici. Et à partir de ces 3 déclarations, il y a quelque chose qui se passe. Le soleil s'est éteint. Il dit l'obscurité est tombée sur la terre sur la 9e heure, midi, sur 6 heures. Il s'est obscurci pour complet. Et j'aimerais qu'on voie que ça n'a pas commencé là-bas, ça a commencé dans Genèse, hein, quand il y a eu la rupture à cause du péché dans le jardin d'Éden. Il fallait quelqu'un qui rattache les câbles. C'est comme s'il y a un câble et on a coupé le câble. Je veux dire, Jésus, il est venu prendre la main de Dieu, il est venu prendre le monde, et nous faisons partie du ministère de la réconciliation. Et nous sommes chacun responsables de parler de Dieu. Mais là, nous allons aller à quel moment dans la Bible, Genèse 15, du verset 7 au 15, juste une question, jusqu'à quelle heure? Alors si on lit les textes, j'explique les textes. Alors on lit le texte 15, du verset 7 au 15. Et on regarde aussi à l'Ancien Testament, quand Dieu vient sceller un pacte, il se manifeste dans l'obscurité. L'obscurité n'est pas l'absence de Dieu, mais c'est Dieu qui descend en justice avec la colère, et on verra comme ça. Quelqu'un pourrait le lire, s'il vous plaît? Du 7 au 15.
Amen. Et là, justement, il vient sceller le pacte dans la témeur et dans l'obscurité. C'est pas que Dieu n'était pas là. Donc, sur la croix, ça a été la même chose. Il est venu en justice et il est venu en colère. Hein? Il est dans la lumière, mais il est aussi dans l'obscurité. Donc, ce style d'obscurité, pas l'obscurité que le diable veut nous faire. On ira encore. Exode 10, 21, 22, 23. Il fait la même chose avec Moïse. Je vais l'expliquer. Il demande à Moïse de lever les bras et que descendent les ténèbres. Je ne sais pas la traduction, mais comme ça vous pourrez lire en même temps. Il dit, c'était tellement dense qu'elle était palpable. Et dit, quand Moïse extendait la main vers le ciel, une dense obscurité est tombée sur toute l'Égypte. Encore une fois, noir, ils disent qu'il ne pouvait pas bouger. Hein? Et puis quand on finit, ils disent, et tous les enfants et les fils d'Israël avaient des lumières dans leur maison. Je veux dire, là aussi on peut faire une prêche rien sur ce verset, mais encore une fois, Dieu vient sceller le pacte à travers les ténèbres, à travers l'obscurité. Je veux dire, et je répète, ce n'est pas une question d'absence, c'est que c'est le même Dieu d'amour qui a donné son Fils, mais quelqu'un doit payer ses péchés. Et lui, il veut être rassasié. J'espère que Google l'a bien fait. Il est resté là jusqu'à la solde soit complètement payée. Et après, quand ça a été scellé, il a dit, encomiendo mi alma. Il dit, voilà, accompli. Mais pendant ces 3 heures, non seulement personne n'a parlé, mais Jésus non plus a parlé. Hein? Et je répète, c'est ce qu'il ne voulait pas boire. Il lui dit, si cette coupe, elle peut passer, c'est ces 3 heures. Il lui dit qu'elle passe. Qu'est-ce que ça veut dire, si elle peut passer, c'est que lui, il savait ce que c'était. Il connaît Dieu, il connaît la colère de Dieu. Il sait que c'est de la malédiction. Alors, par amour, il a donné son Fils. Par amour, mais il l'a maudit en même temps. C'est la lumière, mais c'est aussi l'obscurité. C'est l'amour, mais c'est aussi la justice. L'obéissance, elle ne peut pas être séparée de la sainteté. La croix ne peut pas être enlevée de la repentance. Il y a des choses qui sont impossibles et que justement des fois on essaie de jongler sur ces bases, ce fondement biblique qui sont. Mais c'est pas seulement ça. Exode 19, 16, 17, 18. Il parle de la même chose. Obscurité, éclair, et la montagne est, encore une fois, les ténèbres sont dessus. Pendant 3 jours, 3 nuits, il ne pouvait pas bouger, il ne voyait rien. La lumière s'était éteinte, hein, pour aller plus vite. Et Exode 20 et 21. Celui-là, oui, ce serait bien de le lire. Moïse répond, n'ayez pas peur. Dieu est venu para probaros. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est mieux. Exode 20, versets 20 et 21. C'est bon pour les deux. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchez pas. Le peuple restait dans l'éloignement, et Moïse s'approcha de la nuée pour écouter. Traduction dit, il s'approcha de l'obscurité. La nuée, c'est comme une espèce de brouillard, nuage, qu'on voit rien. Vous avez déjà roulé, et puis vous tombez directement dans le brouillard. Et quand on est à 120 et on tombe dans une plaque de brouillard, on fait pas le malin. On se met tout de suite sur les freins parce qu'on voit même pas les lignes qui sont par terre. Ça veut dire, encore une fois, manifestation de la justice de Dieu pour, je ne savais pas le nom en français, on peut mettre en arrière, la crainte, ça c'est écrit. Ah voilà. La crainte. Hein, il veut nous faire peur qu'on ait le temor de Dios, la crainte du Seigneur. Il faut pas avoir peur de Dieu, mais il faut craindre le Seigneur. Je veux dire, c'est comme, moi je dis toujours encore en tant que père, nous sommes pères. Il faut pas que nos enfants aient peur de nous, mais il faut qu'ils nous respectent. Le respect, c'est la crainte. Parce que, voilà, on continue. Et une chose qui me fait sourire, 1er de Rois,
8:12. Alors Salomon a dit, Jéhovah a dit qu'il habiterait dans l'obscurité. Je ne sais pas quelle traduction vous avez. C'est toujours intéressant. 8:12. Je donne beaucoup de textes pour que les gens ils voient que c'est pas une invention de ma part. C'est bien écrit, on n'a pas l'habitude de les parler. Salomon dit à l'Éternel, vous habiterez dans l'obscurité. Alors, et je répète, j'ai déjà dit 3 fois, je dirais 4, il est aussi dans cette obscurité-là, quand il vient sur nous en tant que jugement. Et après, nous pouvons aller voir les prophètes. Joël, il dit la même chose. Dans le chapitre 2, le 10-11 et le 30-31. C'est-à-dire, c'est déjà annoncé ce qui va se passer. Dans eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles se retirent leur éclat. 30-31, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, sur son camp un annonce du cœur et sa parole est puissante, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, et qui pourra le soutenir? En espagnol, ça fait plus soutenir, et en traduction littéraire, il dit qu'il pourra le supporter. Ça veut dire que ça sera insupportable quand il se manifeste. Et ce n'était pas un jugement apocalyptique, c'était un jugement du salut. Et il y en a encore plein. Amos 5:20, il dit la même chose. Vous pouvez, pas besoin de le lire, mais il dit, et le jour de Jéhovah sera ténèbres, il n'y aura pas de lumière, obscurité, et les étoiles n'auront pas de resplendeur, obscur dans les ténèbres. Alors, voilà. Amos 8:9, il parle aussi de ce qui se passe exactement à ce moment-là sur la croix. En ce jour-là, dit le Seigneur éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurirai la terre en plein jour. Et je pense qu'on a assez de textes pour comprendre que c'est toujours bon de donner des réponses, pas de ce que nous pensons, mais de ce qui est écrit, parce que Jésus, quand il a été amené par le Saint-Esprit au désert, il n'a pas répondu ce que lui pensait, il aurait pu dire ce qu'il voulait, mais il a utilisé la parole en disant la parole écrit, c'est écrit, escrito cela. Et c'est important que nous, comme chrétiens, qu'on ait pas la capacité d'expliquer, mais qu'on ait l'arme exacte que le diable, il tremble pas de ce qu'on pense, hein. Il tremble de ce qui est écrit. Il tremble pas oui, mais je pense que le Seigneur veut dire, il pense pas. C'était midi, il a éteint la lumière, comme je dis, quoi. J'ai dit aux jeunes, il a éteint la lumière pour dire ici, j'ai contrôle de tout. Et j'ai non seulement contrôle de tout, mais tout ce qu'on a fait doit être payé. Dans ce cas, c'est mon fils qui est en train de le payer. C'est ce que chacun de nous devrait avoir et qu'on mérite, mais lui doit être rassasié. La dette doit être complète. Le péché, c'est comme avoir une carte de crédit. C'est facile à acheter à la carte de crédit jusqu'à la fin du mois quand il rentre dans le compte. Je veux dire, tu achètes, le péché, c'est la même chose. Tu pêches, et quand il passera la carte de crédit là-bas, il fera cling, 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 et puis celle qu'on a oubliée. C'est pour ça que la repentance, c'est quelque chose de chaque jour. On ne peut pas jouer avec Dieu. On peut pas jouer à cache-cache avec le péché. On peut pas jouer à cache-cache avec la parole. On peut pas être moitié chrétien, moitié démon. On peut pas avoir un pied dans le monde et un pied là. On va payer tout ce qu'on va faire. Je suis pas là pour faire peur aux gens. Je suis en train d'essayer d'éviter qu'on finisse l'éternité à l'enfer. Beaucoup de gens, l'enfer, c'est le diable qui commande. C'est pas vrai. L'enfer a été préparé pour Dieu, pour ceux qui veulent pas obéir, pour les rebelles, pour ceux qui veulent se soumettre à aucune autorité, pour ceux qui le formulent comme il faut, parce qu'on va faire, je l'explique, je sais pas comment c'est le mot. Si moi je vois quelque chose qui est mal fait, ou je ne dénonce pas un péché, ou si quelqu'un fait quelque chose et je l'appelle pas l'attention, je suis aussi responsable que lui de n'avoir pas intervenu. La fausse humilité qui dit, je ne dis rien parce que Dieu leur mettra à la place,
C'est pas vrai. On est responsable d'aller signaler où est le péché, montrer au frère où c'est faux, et s'il a un péché, le signaler comme je veux qu'on me fasse à moi. Parce que nous corriger, c'est pas parce que, en tant qu'ancien ou pasteur, on corrige. On corrige pour être meilleur. Moi, quand on me corrige, je dis pas, ouais, il me corrige. Non. Parce que quand on est en pleine bataille, on ne voit pas toujours tout. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui ont du discernement, et qui te disent, Ben, ici, ça patine. Et ça m'est arrivé. C'est pas une honte. On n'est pas des machines, hein. Il y a des choses qu'on ne se rend pas compte et qu'on est tout seul à des endroits où on a besoin que nos frères, nos sœurs nous signalent où on est, parce que notre salut, hein, il y a deux façons. Il y a des gens qui disent, le salut se perd, discussion terrorifique. Les autres qui disent, ça se perd pas. Et ben, moi, je dis, je vais pas répondre, que ça se perd ou ça se perd pas, attention comme tu marches. Et si tu me dis, le salut se perd pas, c'est encore bien plus pire. Ça veut dire que si le salut, tu ne le perds pas, ça veut dire que toute ta vie a été un théâtre terrible. Il y a des gens qui sont restés 20 ans, et je suis pas Dieu, hein. À la fin, tu vois que s'ils se découvrent parce qu'il y avait un péché, il y avait de la rébellion. Et chez nous, une personne qui a de la rébellion, qui se soumet pas aux autorités, il prie pas, il n'enseigne pas, il n'a pas de ministère, il reste tranquillement assis. Tout à coup, on devient des méchants. Ce n'est pas vrai. Dieu ne veut pas qu'on fluidifie. Hein, en Espagne, on avait eu un problème avec l'huile pelâtrée, et ils mélangeaient de l'huile avec de l'huile de voiture, ça avait la couleur de l'huile, ça sentait comme l'huile, mais c'était pas de l'huile. Encore maintenant, il y avait... justement, c'est ces églises, quand j'entendais lui qui disait, s'ils n'ont pas ces fonds-là, c'est pas église. Et exactement, c'est pas église. Et quand il dit que pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur ne rencontrera pas au royaume des cieux, il est en train de parler à ses disciples, il est en train de parler aux leaders. Alors il est en train de te dire de beaucoup de leaders, beaucoup des gens qui se disent leaders d'église, beaucoup de peut-être évangélistes, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'anciens, n'entreront pas. Et ça fait trembler. Moi quand je dis ça, j'ai un nœud à l'estomac, je dis peut-être je suis un d'eux. Alors je préfère tirer de radical fermé que de livre et finir l'excursion en enfer. Je veux dire, il faut faire très attention. Hein, moi, je dis toujours, et j'invite aux gens, c'est mieux que Dieu te tire les oreilles en disant attention, t'es trop serré, que t'es trop libéral, et que ça soit le diable qui te prenne par les deux oreilles et qui te mette tranquillement en enfer. Nous, on a le privilège de pouvoir choisir. Je crois pas que c'est un privilège, mais on va l'user comme ça pour pas choquer les gens. On a le privilège de décider ce qu'on veut faire. Mais si on décide quelque chose qui va en contre de la parole, faut pas attendre qu'on ira au royaume des cieux. Si on se convertit et on continue avec les mêmes problèmes de caractère, on continue à marcher de la même façon, peut-être faut se poser une question sur le salut. Et comme je dis, je ne suis pas juge, je suis rien du tout, je suis pire que vous tous réunis, vous n'avez pas péché la moitié que j'ai péché. Mais si on a une vraie repentance, c'est ce que je dis toujours, même le texte le dit, les voleurs, les prostituées, les marchands, devant vous au royaume des cieux. Pourquoi? Il y a eu une vraie repentance. On sait très bien d'où on est venu. Hein? Et il nous enseigne beaucoup en Espagne pour l'humilité, on dit pas à Dieu les mettra à sa place. Non, Dieu t'a mis à cet endroit parce que nous sommes les défenseurs de la parole de Dieu. Nous n'avons pas le droit de ne pas signaler. Nous n'avons pas le droit de oublier que sur la croix, la justice de Dieu est venue. Il est venu sceller son pacte comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec Abraham. Plusieurs prophètes l'ont dit, et il est venu ici aussi sceller le pacte. Parce qu'il dit, je suis le nouveau pacte. Hein, quand on lit la Sainte Seine. C'est ça le nouveau pacte. On n'a plus besoin de mettre... Avant, quand on faisait sacrifier des animaux, c'était pour couvrir les péchés. Jésus est venu enlever les péchés. Je fais tout blanc comme neige. Aujourd'hui, je fais tout neuf. Il fait tout neuf. Comme je dis, nous on va le dimanche à l'église. Je sais pas, mais chez nous c'est tous les jours dimanche. Je dirais, si c'est pas tous les jours dimanche c'est toi, c'est une religiosité. Et je sais pas, quand je vois Jésus, qu'est-ce qu'il fait avec les religieux, j'ai pas envie qu'il le fasse avec moi. Comme je dis, personne n'est parfait. Mais quand on regarde la croix, on s'arrepentit, on accepte la correction. On ne vit pas en rébellion. Dieu est disposé à pardonner ce que tu es disposé à découvrir. On a tous, et les gens ils me disent, on a tous des péchés. Oui, mais le péché couvert, il est bien pire que le découvert.
Parce que du moment qu'il est découvert, le diable, il n'a aucune autorité pour te signaler parce que tout le monde le sait. Peu importe si tu as un problème de pornographie, comme je dis chez nous, c'est la mode en Espagne, tout le monde est là-bas dedans. Du moment que tu caches ça, les gens le savent, le diable, il peut pas te dire, regarde ton péché caché, tout le monde le sait. Et c'est pas une question d'onde, tout le reste pourra prier pour toi. Et ça sera ta forteresse. Et c'est ce que je voulais dire ce matin. Alors, je répète, l'obscurité, c'est la présence de Dieu fait en jugement. Et on oublie toujours le jugement. Dieu est amour, c'est vrai. Dieu est miséricorde. Il y a la grâce de Dieu. Et ça, c'est une partie du caractère. On va tous passer devant le juge. Il y a des péchés qu'on a oubliés. Moi, après toutes ces années, il y avait des choses que j'ai faites et quand je lis la Bible, j'ai dit, regarde, moi j'ai fait la même chose il y a 20 ans. Et tu vas vite te repentir. Mais c'est pas la même chose de savoir et ne pas confesser que quelque chose qui vient après des années. On a un Dieu d'amour, c'est vrai. Mais qui est nama castiga, qui aime châtie bien. Je veux dire, quand on a parlé avec les jeunes, quand on a des moments difficiles dans la vie, quand les moments sont durs, c'est Dieu qui travaille dans notre caractère pour forger quelque chose d'éternel dans nos cœurs. Quand Jésus il vient nous guérir, des fois on attend qu'il va venir avec comme la maman qui met l'alcool et il fait ah pauvre petit, non, lui il vient, il met la main dans nos cœurs, il arrache nos cœurs de pierre, il met le cœur de Jésus et nous sommes lumière. La souffrance de Jésus sur la croix était bien pire que les souffrances physiques. Parce qu'il a dû prendre tous nos péchés. Et je le répète, une des rebelles qui parle toujours d'une vie. Si j'enlève ces 5 points-là, c'est fini l'évangile. C'est là où il se fait. Peu importe qu'on ait 20 ans, 50 ans, 10 ans, 1 an, 3 jours, il faut tous les jours se repentir. Être conscient, la Sainte Seine, c'est pas un endroit pour rigoler. On se reconnecte avec la croix, on se rappelle ce qu'il a souffert, on se rappelle combien il a payé, on se rappelle le misérable qu'on est, et on se rappelle qu'on ne pourra jamais payer cette dette. Et la seule chose qui peut aider un peu ce remboursement, c'est vivre en gratitude et en obéissance. Alors que nous n'oublions pas ce que Jésus a fait sur la croix, ce que Dieu est venu, que l'obscurité n'est pas l'absence de Dieu, et c'est Dieu qui vient en justice. Des fois, nous avons l'obscurité qui vient sur nos vies. Il y a 2 obscurités, celle que nous provoquons par nos péchés, et Dieu qui se manifeste comme sur la croix, par justice. Des fois, Job, c'est pas le diable qui l'a secoué. Le diable, quand il veut faire quelque chose, il va vers Dieu, et on voit qu'il y a une discussion entre eux, et puis il lui dit, fais ça, mais tu lui touches pas la vie. Mais attention, ce qu'il a perdu tous ses enfants, il a perdu tout son bétail, il a perdu toute sa fortune, il a été avec sa femme mal, cet enfant loin, et puis en plus, il avait la sarna, je veux dire, il avait la peau, et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est facile de louer Dieu quand tout va bien, et quand ça va mal, quand tu es fatigué des coups que tu ramasses. Et Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il leva les mains, il leva le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il avait le diable? Lui, il va te maudire en toda tu cara. Je veux dire, il va te nier dans tout le... C'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était Dieu. La question c'est, est-ce que tu connais Dieu? Parce que connaître par l'information, c'est bien. Mais connaître Dieu par la révélation, c'est parce que tu as vécu comme il est. On peut tomber par terre. Le problème, c'est pas que tu tombes. Je veux pas dire que tout le monde péché. Le problème, c'est pas que tu pêches, c'est comment tu te relèves. Et avec qui tu te relèves. N'oublions jamais que Jésus a payé un prix très fort. Dieu s'est manifesté chaque fois qu'il a fait des pactes. Et le dernier pacte, c'est un pacte pour notre salut. Et il ne faut pas qu'on oublie ce que Jésus a fait pour nous. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a une obligation et une façon de marcher bien spécifique. On ne peut pas se permettre de faire notre vie, c'est de la descente, c'est un slalom géant. Un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, un coup je fais ce que tu veux, un coup je fais ce que lui veut. Par expérience, plus on connaît la parole, plus on se rend compte qu'on est misérable. On ne peut pas me dire avec tous les chants qu'il y a plus normaux pour il nous met à nous. Mais c'est pas seulement ceux qui apportent la parole. Toi, tu es le relais. Chacun de nous sommes l'extension de la main de Dieu sur cette terre. Et les gens, ils ne doivent pas dire, moi je suis chrétien, les gens ils doivent regarder celui-là, il a quelque chose de spécial. Il parle d'une façon spéciale. On lui parle mal, ça veut pas dire qu'il faut être bête.
Parce que bon et bête, ça commence par la même lettre. Et je dirais, il faut pas que on ait une étiquette, je suis chrétien parce que j'ai une Bible sur le bras le dimanche. Chaque jour, c'est dimanche. Ils savent qui tu es à ton travail, ils savent qui sont tes voisins, ils savent, ton boulanger, il sait qui tu es. Tu vas faire tes commissions, tu sais. Tu vas à Carrefour. C'est bête, mais c'est ça. Hein? Moi, ils me disent, ouais, moi, je veux être missionnaire. Ben, je dis, comment vous t'habites? Le missionnaire, il commence à la maison. Le premier discipulat, il commence en tant que père, c'est nos enfants. C'est là que ça commence. Alors, si on veut que les choses dehors se transforment, il faudrait peut-être commencer à changer les opinions. Ce n'est pas une critique, je vous invite à le faire. Je ne suis pas meilleur que vous. Jésus l'a payé aussi. Mais je vous assure que quand on fait la volonté de Dieu, il y a quelque chose de spécial qui peut se faire. Parce que quand Jésus, sur la croix, il lui dit pas papa. Il lui dit mon Dieu, mon Dieu. Pour les Juifs, quand tu répètes 2 fois un nom, comme Martha, oh, Simon, c'est affectueusement. Après d'avoir passé tout ça, il lui dit à son père, Jean, voilà, j'ai fait ce que tu as dit. Je suis passé par où il a fallu, mais grâce à ce sacrifice, tous mes frères seront à la table que j'ai préparée. Et c'est ça notre motivation, qu'un jour on sera cara à cara, face à face. On pourra, moi je me réjouis de ce jour-là. On pourra voir Élie, Moïse, tous les prophètes, tous les martyrs, et pouvoir dire, waouh. Non seulement j'ai, comme dit Paul, j'ai bagarré la bonne bataille, mais il faut terminer. Et puis il faut pas terminer n'importe comment. Il dit, et j'ai gardé la foi. Il faut pas courir comme un misérable. Le misérable, c'est le diable, c'est pas nous. Nous, on doit garder la foi. On doit bagarrer la bonne bataille, ça veut dire, on est les fondements de l'église. Et si les gens voient pas l'église en nous, c'est pas le bâtiment qui va faire. Alors, où nous allons, nous sommes l'église, nous sommes les fondements de l'église, nous sommes le reflet de Jésus-Christ, et nous portons sur nous le sceau qu'il a payé à travers la croix de Jésus.